Voyons maintenant ce qui se passe côté élève quand on a proposé un glossaire sur son cours. Donc là, je suis avec un statut d'élève sur le cours exemple de site et je vois les deux glossaires que l'enseignant a préparés. Et je peux cliquer sur ces glossaires, accéder bien sûr aux définitions qui ont déjà été entrées par l'enseignant ou par d'autres élèves, mais je peux, et c'est ça qui va être intéressant aussi, ajouter un nouvel article. Alors ça va se passer exactement comme je l'ai montré tout à l'heure, à savoir que l'élève pourra entrer le mot correspondant, enfin le concept à définir, puis la définition, et puis utiliser l'éditeur de Moodle pour éventuellement améliorer la présentation. Il pourra aussi, comme on l'a vu, rajouter une vidéo. Voilà, c'est déjà ce que vous savez faire et que l'élève pourra faire également. Il pourra choisir, si vous avez défini des catégories, dans quelle catégorie ajouter le mot, préciser s'il y a des termes associés, peut-être que forte peut être un terme associé, et puis choisir ou non de lier automatiquement l'article. Donc en fait, quand je suis un élève, j'ai exactement les mêmes possibilités que vous, enseignant, quand vous avez rentré des mots. Et mon mot est soit automatiquement ajouté au glossaire si le paramétrage a été vu comme ça, soit il doit être d'abord validé par l'enseignant. Je vous rappelle aussi que selon ce que vous avez défini comme type d'affichage, on peut ou non voir qui a écrit, qui a proposé une définition du mot. Alors moi élève, je vais évidemment pas pouvoir modifier, enfin évidemment ça dépend aussi d'un paramétrage en fait, mais tel que c'est paramétré là, je ne peux pas modifier les mots des autres, je peux modifier uniquement les mots que moi j'ai proposés, donc dans ce cas-là je vois la petite roue dentée, et puis c'est encore lié à un paramétrage, mais par défaut je peux le modifier seulement pendant 30 minutes. Après le mot est intégré dans le glossaire et je ne peux plus y toucher.